Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler bilan du mois de la fantaisie. Je vous ai pas fait de vidéo intermédiaire car vous allez vite vous rendre compte qu'au final, j'ai pas tant lu que ça pendant ce mois de la fantaisie. J'ai lu autant de livres que l'année dernière, il me semble, et c'est-à-dire 5. Et j'en ai mis en pause 2. Je les abandonne pas, vous allez comprendre pourquoi. À la base, j'avais prévu de lire 9 livres qui me rapportaient 28 points, sachant que je n'avais mis qu'une catégorie par livre. Et là, j'ai lu 5 livres, et ces 5 livres, j'ai mis toutes les catégories qui tombaient dedans. Et vous allez voir que ça a accumulé quand même pas mal de points, même si j'en ai lu que 5. Tout d'abord, j'ai commencé le mois de la fantaisie avec le dernier tome de The Curse de Marie Rutkowski, ici aux éditions Lumen. Livre qui m'a été offert par Maud de la chaîne Délivre une fille. Donc dès que je l'ai reçu, je me suis jetée sur ce roman. En plus, je finis une saga et la couverture est juste sublime. Je sais pas si je vous refais encore le résumé de The Curse parce que franchement, déjà je vous en ai tellement parlé ici, je pense que sur Booktube vous en avez tellement parlé. Ce dernier tome, qu'en dire, ça n'a pas été une déception mais ça n'a clairement pas été un coup de cœur. J'avais tellement aimé le premier tome qu'au final j'ai trouvé les tomes suivants très moyens. Et j'ai l'impression, alors vous allez me dire si je suis la seule à penser ça, mais j'ai l'impression que chaque tome, on a l'impression que c'est un auteur différent qui écrit l'histoire. J'ai l'impression de ne pas retrouver le style de l'auteur à chaque tome. Chaque tome a son propre style. Chaque tome a des choses qu'on ne voyait pas dans les autres, dans le style d'écriture. Clairement, dans ce tome-là, on a beaucoup d'échanges entre les dieux et Arin, le personnage masculin principal, qu'on n'avait pas du tout dans les 2 premiers tomes. On n'a plus les petits moments flashback qu'on avait dans le 2e tome qui était assez important et qui brouillait un petit peu l'histoire. Dans ce 3e tome, on retombe moins dans les clichés. Kestrel est beaucoup plus sympathique. Mais gros point négatif de ce 3e tome, les personnages secondaires. Il y a des personnages, j'aurais tellement aimé en savoir plus sur eux. Je me suis dit bon ok, dans le premier tome on voit pas trop ces personnages là. Dans le 2e tome on apprend à connaître d'autres personnages qu'on entendait parler dans le premier tome, donc on s'est dit oui on va les voir, on va savoir plein de choses. Et dans ce 3e tome c'est vraiment par petites touches qu'on les voit et au final on n'apprend rien sur eux, ils n'apportent rien à l'intrigue. Et ça j'étais vraiment déçue parce que je m'attendais à beaucoup plus. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus d'interactions. Au final je suis plutôt contente d'avoir terminé cette saga. Elle me marquera vraiment par son premier tome que j'ai vraiment adoré, par ses couvertures qui sont magnifiques. Mais globalement sur la saga je reste un petit peu déçue. C'est quand même un livre qui me rapporte 12 points. Tout d'abord parce que c'est un pavé de plus de 500 pages. Oui, ce magnifique 3e tome fait 631 pages. C'est une saga donc ça rapporte 2 points. C'est un livre d'un auteur étranger, donc Marie Rutkowski est américaine il me semble, et ça rapporte 2 points. Et c'est aussi un livre de fantasy où l'héroïne est une femme, donc ça rapporte 3 points. Après j'ai lu A Court of Frost and Starlight de Sarah J. Maas. C'est le livre que j'attendais le plus au mois de mai. Clairement c'est une saga chouchou, donc je voulais absolument lire ce 3.1. Là par principe de non spoil, je ne vais pas vous raconter vraiment l'histoire, sinon vous allez savoir qui a survécu dans le 3e tome, qui est mort, qu'est-ce qui s'est passé. Mais clairement, si vous avez ce livre dans votre palle, attendez le Cold Winter Challenge pour l'en sortir. Car c'est clairement une petite histoire de Noël avec une ambiance très hivernale et lire au mois de mai c'est assez particulier. J'ai mis vraiment du temps à lire ce 3e tome alors qu'il est super court par rapport aux autres. Tout ça parce que je n'ai pas du tout été passionnée par le début du roman. C'est-à-dire que je m'attendais tellement à avoir plus de détails sur d'autres personnages, ou je m'attendais tellement à que ça apporte quelque chose à l'histoire, et là au final c'est comme si on avait fait un focus sur Noël. Ici ça s'appelle la fête du solstice il me semble, et j'ai mis genre presque 1 semaine et demie à lire ce roman alors qu'il ne fait que 230 pages. Ce livre c'est plutôt une transition vers la nouvelle trilogie qui va arriver, mais si vous avez beaucoup d'attentes, franchement il faut pas commencer ce livre tout de suite. Attendez vraiment un moment cocooning, un moment voilà, d'être près d'une cheminée lorsqu'il fait froid, parce que c'est clairement pas le livre à lire en plein été. Ça nous met absolument pas dans l'ambiance. Malgré ce petit côté hivernal, j'ai pas trouvé les choix de Sarah J. Maas très intéressante. On va dire qu'elle revient sur des choix qui ont été faits dans le 3e tome. Je vois pas l'intérêt que les personnages changent d'avis comme ça parce que c'est Noël. Après c'était peut-être une façon de conclure pour elle son histoire par rapport à certains personnages pour passer aux autres qui vont arriver. Mais clairement j'en ressors avec un avis très mitigé. J'utilise ma petite feuille pour savoir combien de points ça m'a rapporté. C'est quand même un livre qui m'a rapporté 10 points car c'est
c'est une saga, donc 2 points. C'est un livre d'un auteur étranger, donc 2 points. C'est le livre qui me faisait le plus envie, donc 3 points. Et c'est un livre dont le personnage principal est une femme, c'est 3 points aussi. Ensuite, je voulais absolument lire Les Épées de glace, le premier tome qui s'intitule Le sang sur la lame d'Olivier Gay aux éditions Milady, ici en format poche. Ça reflète un petit peu. Je l'ai lu en lecture commune avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian et ça a été une lecture plutôt rapide par rapport aux autres. Je sais que Salomé, elle a dévoré, moi j'ai mis un tout petit peu plus de temps qu'elle, mais ça a été une lecture vraiment fluide, pourtant il fait 574 pages et voilà, je crois que je l'ai lu en 3-4 jours. Donc c'est plutôt rapide en ce moment vu mon rythme de lecture. Je connaissais déjà la plume d'Olivier Gay en jeunesse, je ne connaissais pas sa plume en fantasy adulte. Et ce que je peux dire, c'est qu'au début j'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Tout ça parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnages principaux que je trouvais vraiment clichés. Mon intérêt pour l'histoire est apparu lorsqu'on rencontre Rec et à partir de ce moment-là, j'ai aimé ma lecture. La fille d'un baron du Nord, qui est là en l'occurrence Rec, est assassinée à la capitale. L'empereur et tous ses proches essayent de cacher cet assassinat car ils savent très bien que Rec a un passif de boucher, c'est son surnom. Donc s'il apprend que sa fille a été tuée à la capitale, il va revenir et il va tous les massacrer en attendant de savoir qui a tué sa fille. Cependant, elle s'était fait 2 amis, une servante Shani et Malin qui était dans l'armée, qui était la garde du château. Ces deux-là vont vouloir avertir le père en ne sachant pas déjà de base que le baron du Nord était Rec et qui connaissait toutes les légendes autour de ces massacres. Et on va voir leur progression vers la capitale, on va voir comment ils mettent en place leur jeu pour savoir qui a vraiment tué sa fille. Parce qu'on a des indices, mais je me doute fortement que ce n'est pas forcément la personne qu'on pense qui a tué sa fille. Oui, parce que dans ce premier tome, nous n'avons pas la réponse car c'est une duologie. J'ai vraiment envie de lire le 2e tome. D'ailleurs, après cette lecture, Salomé l'a lu directement, elle a enchaîné. Je sais que j'ai le 2e tome en format papier chez moi en France, donc c'est pour ça que je n'ai pas enchaîné rapidement. Je vais attendre soit qu'on me l'apporte, soit je vais essayer de trouver le 2e tome à la bibliothèque. Et pour l'instant, je crois pas qu'il soit à la bibliothèque malheureusement. J'ai beaucoup aimé la plume d'Olivier Gay. Alors oui, c'est de la fantasy assez classique. On n'a pas forcément beaucoup de descriptions. Les personnages sont vraiment stéréotypés. Il y a quand même beaucoup d'action. Peut-être il me manquait un peu plus de géopolitique. C'est ce que j'aime dans la fantasy quand il y a des affrontements. Là, c'est plutôt un homme vs le reste du monde. Donc on focus plus sur Rex, que je peux comprendre, mais j'aurais bien aimé savoir dans quel état était l'Empire. On a des petites informations mais on n'en sait pas plus et j'espère vraiment que ça sera ce côté-là aussi qui sera développé dans le 2e tome. Et ce livre me rapporte du coup 10 points car c'est un livre d'un auteur français, donc ça rapporte 3 points. Lire un pavé de 500 pages, ça rapporte 5 points. Et lire une saga qui rapporte 2 points. Vu le temps que j'ai mis à vous parler de ces 3 premiers romans, je vais m'arrêter là et faire 2 parties pour cette vidéo. La 2e partie de la vidéo arrivera la semaine d'après ou le mardi, suivant si j'ai eu le temps de faire le montage. J'espère que cette première partie vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!